Amis astro, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, guidance de la semaine du 2 au 8 octobre, elle initie véritablement notre mois d'octobre cette semaine. Alors, allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à voir? Qu'est-ce qu'on a à sentir? Qu'est-ce qu'elle veut nous amener, nous montrer cette semaine du mois d'octobre 2023, du 2 au 8? Allez, quel est votre message, votre conseil pour cette semaine pour nous tous? Allez, on vous écoute. L'abondance, super. Hop, je pose ça là et je vais la chercher. L'abondance. Alors, non, pouf, pouf, pouf. Hop là, je l'ai. Ok, je vous la montre et je la lis. Ce personnage Dionysaque est l'image même d'un homme complet, Zorba le Bouddha. Il peut à la fois boire du vin, danser sur la plage, chanter sous la pluie et apprécier de plonger dans les profondeurs de la connaissance et de la clarté propre aux sages. Le lotus qu'il tient dans sa main montre qu'il respecte la grâce de l'énergie féminine et qu'il l'intègre en lui-même. Sa poitrine dénudée, son cœur ouvert ainsi que son ventre détendu indiquent qu'il se sent à l'aise, qu'il est en harmonie avec sa propre virilité et qu'il est non dépendant. Les 4 éléments, terre, feu, eau et air, confluent dans le roi de l'arc-en-ciel, assis sur le trône du livre de la sagesse existentielle. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi de l'arc-en-ciel à votre énergie masculine dans votre vie, ainsi qu'une union avec votre âme frère intérieure. Si vous êtes un homme, cette lame représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Ok, bon. Alors, c'est quoi cette notion de l'abondance ici? C'est le fait surtout d'être en accord avec soi. En fait, cette carte, elle veut nous amener la notion que lorsqu'on s'accepte entièrement de qui on est, comment on est, eh bien, on accède à l'abondance. C'est lorsque on rejette en fait une part de soi qu'on bloque cette énergie d'abondance en général dans notre vie. Alors plus on est axé, plus on s'accepte avec en gros nos défauts, nos qualités, les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités, d'accord? Notre espace d'action, d'envie, de ferveur et puis notre espace de douceur, d'amour, de cocon, de bienveillance, ok? Quand on accepte tout ça en nous, qu'on n'est pas juste un truc, une chose là comme ça, mais qu'on est beaucoup plus complexe, beaucoup plus entier en fin de compte, eh bien c'est là où on accède à l'abondance. Et pour moi ici, l'abondance, c'est aussi le fait de créer notre propre abondance, c'est-à-dire créer notre bonheur, créer notre avenir, créer notre vie. Et pour ça, il faut accepter tout ce qu'on est, entièrement, même les parts les moins sympathiques en fin de compte, qui font partie de nous, en les acceptant, en les voyant, en les regardant, on peut les travailler aussi. Savoir peut-être les assouplir, accepter certains traits, les transformer aussi, tout ça. Donc bon, accéder en fin de compte, plus on s'accepte, plus on s'auto-soutient quelque part, eh bien plus
on va vers la possibilité de se rendre heureux. Pour moi ici, c'est un peu ça que ça veut dire. Alors, on va rajouter une carte, allez, pour approfondir cette notion de l'acceptation de soi, de toutes les parts de soi, de ne pas être dans le déni de certaines choses, pas être trop dans l'ego ou la fierté sur certains points, mais savoir accepter aussi les mouvements de la vie et avancer avec ça, pas rester figé dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Savoir accepter les bons et les mauvais côtés de la vie, comme les bons et les mauvais côtés qui sont à l'intérieur de nous. Allez, une autre carte pour compléter cette notion d'abondance, cette notion que cette carte essaye de nous amener. C'est aussi être sage quelque part, effectivement, le livre de la sagesse. Très bien, on nous met une carte assez résonante avec tout ça qui est la roue de la fortune, l'abondance, la fortune. Ça va bien avec ça. Effectivement, plus on accepte les choses de la vie, alors ça ne veut pas dire, quand je dis accepter les bons, les bonnes comme les mauvaises choses de la vie, ça ne veut pas dire que quand on nous fait du mal, qu'il faut accepter qu'on nous fasse du mal et puis c'est tout. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire faire en sorte de sortir de ce schéma, faire en sorte de se défendre aussi. Ça ne veut pas dire agresser l'autre, ça veut dire agir pour soi, défendre ce qui est important pour soi. Et donc, parfois, effectivement, savoir tourner le dos à certaines choses dans notre vie qui, au final, ne sont pas positives pour nous, d'accord ? Donc, plus on est en accord avec ce que la vie nous amène et qu'on arrive à faire, à poser les actes qu'il faut pour aller dans une direction, ou quand c'est pas correspondant, que ça ne va pas, avoir le courage de dépasser certaines peurs, certaines anxiétés et changer de direction pour aller vers notre abondance. Effectivement, ici, on est beaucoup plus en accord avec les mouvements, pardon, excusez-moi, avec les mouvements de la vie. Et donc, effectivement, on accède à cette roue de la fortune, c'est-à-dire que là, on peut faire tourner la roue. Quelque part, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène au fait quand on est en force, quand on est en contre, qu'on refuse quelque chose qui est en train de se passer, qu'on refuse que ça se passe de cette manière-là, on bloque l'abondance. On bloque, en fin de compte, le fait que la roue puisse tourner. Ça nous paraît à ce moment-là pas juste parfois de devoir laisser derrière soi certaines choses parce qu'on n'avait pas envie de le faire. Oui, mais parfois on est obligé parce que en fait ça ne correspond pas, parce qu'en fait voilà, le destin, on a décidé autrement, ça doit pas se passer comme ça doit changer, ça doit évoluer, ça doit bouger. Et donc quand on va beaucoup plus dans cette énergie de dire oui, je suis dégoûtée, je suis triste, je dois faire peut-être le deuil de quelque chose, mais j'accepte que ça va pas se passer comme j'avais prévu, que que peut-être je me suis fait trahir, ok, je vais deuiller ça, prendre le temps de faire mon deuil de ça, d'accepter ça, peut-être même parfois passer par la non-acceptation avant d'accepter. Mais moins on va contre les mouvements de la vie qui nous poussent à parfois prendre certains chemins, plus effectivement on va dans la transformation des mouvements et donc accéder à d'autres niveaux. On va transformer le négatif en positif dans le mouvement de cette roue de vie, de la roue de la fortune, et donc plus on va vers effectivement la fortune et donc l'acceptation des choses, que ce soit à l'intérieur de nous ou dans la vie en général, et donc accepter à l'abondance. C'est en fin de compte parfois accepter que quand les choses changent,
c'est pas obligatoirement négatif, même si ça nous demande de faire face à certaines choses difficiles. C'est comprendre que c'est plus notre chemin, c'est pas là, on doit accéder à autre chose, à un autre niveau, à une autre dimension, faire différemment, changer de parcours, changer de chemin, et comprendre que c'est là où souvent on va aller trouver notre véritable bonheur, notre abondance et notre fortune intérieure, personnelle, de vie, d'avenir. Ok. Donc en gros ici ça nous dit que on a des cycles, il y a un cycle qui est en train de s'arrêter, il y a clairement un cycle qui est en train d'arriver et ici ces cartes là nous disent que faut y aller. Voilà, faut y aller, faut aller dans ce mouvement là le plus possible. Alors on va rajouter 3 cartes avec le moucha. Oh, j'ai oublié une carte, ça va pas du tout. Allez, on va rajouter 3 cartes ici avec le moucha, tarot. Allez, 3 cartes avec l'abondance et la roue de la fortune qui vont si bien ensemble et se complètent si bien. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça va nous demander peut-être de mettre en place et tout pour lâcher prise peut-être sur quelque chose et aller dans le mouvement, l'acceptation des mouvements de la vie, acceptation de soi. Allez, 3 cartes. Alors, hop, je vais le monter un petit peu. Oui. Alors, 2 arcanes majeurs ici, le magicien et la tempérance et la reine d'épée. Alors, on commence par la reine d'épée déjà, qui ici nous parle du fait de prendre des décisions pour soi, décider pour soi. La reine d'épée, on dit souvent c'est la veuve, la célibataire, la divorcée. Bon, là, peut-être que ça vous parlera pour certains d'entre vous, d'accord, mais c'est pas vraiment la question. Là, c'est que en fait, si vous voulez, elle agit pour elle, pour son bien-être à elle. Elle sait prendre les décisions et faire les mouvements qu'il faut à un moment donné, pour couper, pour prendre des décisions, pour être vrai dans la vérité, dans la réalité, ne pas être dans l'illusion. Et parfois prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir continuer à avancer. D'accord? C'est une notion en fin de compte que quelque part quand on dit, alors c'est un peu, peut-être certains d'entre vous trouveront cette phrase un peu glauca, mais bon, c'est la vérité. On est seul, on meurt seul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui prendra nos décisions pour nous. C'est nous qui devons agir pour nous, c'est nous qui devons prendre nos décisions pour nous. Et ici, c'est vraiment ça. Aller dans le sens là où on sent que la vie, elle nous pousse à changer certaines choses, à accepter certaines choses, à transformer certaines choses, même si c'est dur, même si ça demande beaucoup de modifications, même si ça demande d'abandonner certaines choses, même si ça demande de dépasser une notion peut-être parfois de peur un peu, ou de sortir de sa zone de confort, et bien là, il faut le faire, absolument. Agir pour soi, ici, il y a une décision ou des décisions bien tranchées à prendre. Et on les prend en conscience, en fin de compte, de faire ça pour soi parce qu'on se veut du bien, parce qu'on sait que personne ne le fera à notre place, qu'on est vraiment dépositaire, décisionnaire de notre vie, quoi. Si on ne prend pas les décisions qu'il faut pour notre bonheur, personne ne le fera pour nous. Donc ici, c'est reprendre quelque part en fait cette responsabilité. Au milieu, dans l'alignement, on a le magicien. Alors je trouve ça magnifique parce que on a l'abondance. Là, on a la carte 10. Fin de cycle, début de cycle, alors surtout fin de cycle, d'accord, où on nous dit, on lâche quelque chose au passé, la roue tourne,
et va vers un mouvement de fortune, d'abondance. Et là, on nous met la carte 1, le nouveau départ, le début. L'initiateur, c'est le magicien. Pourquoi est-ce que le magicien est la carte 1 des tarots? Parce que c'est lui qui crée. Il sait qu'il a tout en main pour gérer et pour créer sa vie, pour créer son existence. Ici, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne restez pas bloqué dedans. Transformez, changez, bougez les choses. Si quelque chose ne vous convient pas, ne vous convient plus, changez, transformez et bougez les choses. Soyez le magicien de votre existence, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le créateur. C'est vous qui faites. C'est vous qui avez la gestion. Parfois, on a trop tendance de mettre notre vie dans les mains et dans le destin des autres. Ça ne se passe pas comme ça. Quand c'est comme ça, on dépose forfait, quoi. On dit, bah vas-y, tiens, fais ce que tu veux de ma vie. Ah non, quelle horreur. C'est à soi de prendre ses décisions. On doit prendre les décisions ici. Hein, le magicien, il crée, donc on voit bien ici, il crée quoi? Il crée la fortune, il crée l'abondance quand il devient vraiment créateur de sa vie, quand il prend ses propres décisions, quand c'est lui qui décide, ça me va, non ça me va pas, si ça me va pas, eh bien je vais faire ce qu'il faut pour que j'aille quand même plus vers une direction où ça me correspond, où c'est en alignement avec mes énergies, avec qui je suis vraiment, d'où aussi cette notion de s'accepter complètement, de savoir qui on est, quoi. D'accord? Donc ici, on nous demande clairement, entre la reine d'épée et le magicien, on nous demande de reprendre le contrôle, on nous demande d'agir, de décider pour nous, de faire les changements qu'il faut pour nous, si ça ne convient pas ce qu'on est en train de faire, et puis si on est déjà sur une lignée, eh bien de faire ce qu'il faut pour faire fructifier tout ça, d'accord? De prendre les décisions qui incombent pour continuer à aller dans cette direction, si on est déjà dans une direction de mieux, de création, de transformation. Avec ça, on nous met la tempérance. Alors, la tempérance, ici, c'est une notion, en fin de compte, d'équilibre. D'équilibre, on n'est pas dans le trop, on n'est pas dans le pas assez, on est bien. On est sur cette ligne-là, où on n'est pas dans l'excès de trop ou dans l'excès de pas assez. On trouve là le juste bien, là, la vitesse de croisière pour aller là où on a envie d'aller. C'est aussi une notion, en fin de compte, de gestion émotionnelle quelque part, d'accord? Pas mettre trop d'énergie trop forte dans ce qu'on fait, que ce soit un émotionnel trop haut ou trop bas. C'est faire les choses en s'investissant, mais en s'investissant de juste ce qu'il faut, quoi. Hein, parfois, on va trop dans l'impact émotionnel et du coup, on peut avoir tendance à être dans l'illusion. On s'illusionne à mort et tout. On embellifie un peu tout le truc et tout. Je sais pas si c'est un mot, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, en fait, on peut tomber dans la désillusion. Donc, c'est être vraiment dans la juste... le mouvement de croisière, quoi. On est bien, on a un but, on y va, mais on sait équilibrer les choses, c'est-à-dire ne pas tout mettre dedans, savoir équilibrer dans notre vie les énergies, les sentiments, l'engagement, voilà, ok? Il y a une notion aussi qui est importante ici, c'est une notion de guérison. Donc on voit bien que du moment où on fait, ça ne veut pas dire être égoïste, hein.
Quand je dis il faut décider pour soi, faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. C'est l'égoïsme nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est quelque part ou quoi, ou dans un travail ou dans une relation et que ça va pas, on va pas rester juste pour l'autre. Ça marche pas comme ça, quoi. D'accord? Ça veut pas dire être égoïste, d'où la tempérance, où on met tout dans ça et puis il n'y a plus rien qui existe autour. C'est là où il y a de la tempérance à mettre et faire les choses en équilibre. On n'a jamais qu'un seul truc dans notre vie, on a toujours plusieurs choses dont on doit s'occuper. C'est savoir équilibrer et harmoniser les énergies pour que quand on a un but à mettre en place, c'est jamais juste ce but dans ce secteur de vie. Ça impacte obligatoirement sur tout le reste de notre existence, d'où la notion de ne pas mettre de volonté trop forte, que ce soit positif ou négatif, et d'être bien en équilibre, bien équilibré là-dedans. Alors parfois ça se trouve pas tout de suite, ça se cherche, ça se travaille, ça se comment on dit, on essaye, et puis au bout d'un moment on le trouve, d'accord, on ne réussit pas toujours du premier coup. Et puis cette notion, donc je disais, de guérison, eh bien oui, pour moi, le fait d'accepter qu'on est responsable de notre existence, accepter de faire les efforts qu'il faut, de dépasser certaines peurs pour, d'avoir la résilience en fait, parfois de se dire bon bah ça n'a pas marché, tant pis, bon je vais guérir de ça, je vais avancer, je continue à avancer. C'est ça la guérison de cette carte. C'est savoir accepter que c'est pas toujours parfait, qu'on réussit pas à tous les coups et que les échecs ne sont pas réellement des échecs mais sont des leçons pour mieux comprendre, peut-être mieux faire la prochaine fois, comprendre parfois aussi que ça c'est pas pour nous et c'était une bonne expérience, ça nous a appris beaucoup de choses mais que maintenant il faut continuer. Voilà, ça pose des guérisons à l'intérieur de nous, du fait d'accepter de lâcher certaines choses, accepter qui on est réellement, accepter les mouvements de la vie et aller dedans pour accéder justement à cette fortune et à cette abondance. Et ça vient guérir quelque chose à l'intérieur de nous. Aussi le fait de redevenir, si on ne l'était pas des masses ou pas bien axé, redevenir maître de son existence. C'est clair que si on ne l'était pas avant, ça vient guérir quelque chose. C'est évident. Waouh, eh bien dis donc, quelle belle énergie, elle est forte et bien, pouf, cette énergie du mois de la première semaine d'octobre, ça déménage. Ça déménage sec, les gars et les meufs, d'accord? Soyez prêts, dans les starting blocks, on y va, on accepte et on change les choses. Go, voilà, bon, eh bien j'espère que si vous vivez quelque chose avec lequel, ce que je suis en train de dire résonne, j'espère que ça vous aidera à aller vers le meilleur pour vous, tout simplement, quel qu'il soit. Voilà. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine, d'accepter les énergies de la vie, d'accepter entièrement qui vous êtes, de faire pour vous dans l'harmonie et dans l'équilibre, mais avec le feu d'avoir envie de s'en sortir quand même. Allez, ciao ciao, à bientôt amis astro.